c'est un stage à faire. On apprend sur la matière, mais on apprend beaucoup sur soi. Donc il faut que je rabote comme ça. Parce que si je rabote dans ce sens-là, clac, 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 ça va être à contre-fil. Je me rends compte que les gens, quelque part, ils ont soif de quelque chose qui leur manque dans leur vie quotidienne la plupart du temps, c'est qu'ils sont coupés de la matière. Et moi, ça m'intéresse. Parce que on dit que quelqu'un qui touche la matière devient automatiquement philosophe. Ça veut dire que quand vous transformez la matière, elle vous transforme. Elle vous apprend à être patient. Dans nos métiers maintenant, souvent les gens font des arrêts ordinateurs. À un moment, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ils sont devant des ordis, et ils se rendent compte qu'ils ne font rien de concret. Et là, je pense que c'est un besoin vital pour les gens de pouvoir toucher la matière et faire quelque chose de ses mains pour se construire soi, quoi. Donc moi je suis venu là dans le but d'apprendre des compétences que je n'avais pas pu développer par moi-même au cours de mes déjà presque 3 années de menuiserie en tant qu'amateur, pour pouvoir à terme, j'espère, en faire au moins une activité parallèle, voire mon activité principale dans ma vie de tous les jours. Techniquement, ce qui est assez surprenant, c'est que du coup, on apprend vraiment avec les méthodes traditionnelles, en fait. Donc, surtout ce que je trouve vachement important, moi, enfin, je sais pas si tu le ressens pareil, mais c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui est du métier pour nous enseigner et dans lequel on est vraiment dans son environnement professionnel. On n'est pas dans une salle de cours ou avec un atelier qui serait attenant. C'est vraiment, on est en mode immersion, on peut dire. C'est pas grave, J'ai toujours été très bricoleuse. J'ai fait plein de meubles, mais toujours avec des techniques complètement improvisées. Et puis là, il y a pas bien longtemps, j'ai décidé de changer de cap professionnel et je suis en train de monter une entreprise. Si je veux pouvoir proposer quelque chose à des clients, il faut que je sois capable de proposer quelque chose de propre et de net. Plus de le prendre dans ce sens-là, il faut que je regarde le creux de mon bois. Si on vient ici pour apprendre à travers le métier du bois, on peut en très peu de temps, en fait, acquérir beaucoup de savoir-faire. Il n'y a pas que le stage, en fait. Il n'y a pas que le stage. Il y a tout ce qui se passe autour aussi. C'est une aventure humaine. Une aventure humaine. C'est autour d'un métier, mais finalement, pour nous, je pense que ça va être des rencontres, c'est des histoires. Je connaissais déjà la structure, donc naturellement, en fait, quand j'ai cherché un stage de menuisier ébéniste, je me suis retourné vers Savoir-faire et Découverte parce que j'avais été très satisfait du premier stage que j'avais fait, donc il n'y avait pas de raison que je cherche autre part. Ça commence par un coup de scie et puis... Ouais, c'est ça finit par un coup de main.